Là tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Yuji No Review, la chaîne qui fait des reviews d'adaptations de jeux vidéo en animé, etc. Mais aussi de certaines licences à adapter en live action, parce que j'aime bien aussi en parler. Et on parle aussi de Dragon Ball. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de la série Netflix Lara Croft Tomb Raider. The Legend of Tomb Raider, The Legend of Lara Croft. Voilà, vous avez compris, je me rappelle pas très bien du nom, j'ai pas révisé. En tout cas, on va en parler, il y a des choses intéressantes à en dire. Cette série, en fait, me surprend pas mal, mais on va en parler. Installez-vous, mettez-vous à l'aise, les gars! Alors, l'épisode 6 de Lara Croft Tomb Raider Netflix, franchement... Cette série a des défauts, mais il y a des choses que j'aime bien en matière de développement de personnages et de scénarisation. On va en parler. Vous savez déjà, petit résumé à la Zub. Et puis après, je vous donne les différents points que j'ai pu relever, qui m'ont intéressé, ce qui était intéressant à dire, ce que j'ai pas aimé aussi, s'il y a des choses que j'ai pas aimé. En tout cas, on va en parler. Donc, finalement, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent à destination. Ils cherchent le champ de bataille pour pouvoir retrouver la pierre de l'avidité, la pierre noire, mais tombent sur un parc à thème. Donc finalement, dans ce parc à thème, Lara perd patience. Grâce à Jonah et sa sagesse, et surtout que lui c'est un mec chill, finalement ils trouvent la solution. Ils arrivent sur les lieux, ils arrivent à trouver, parce qu'en fait le lieu en question, le lieu où se trouve ce parc à thème, c'est pas le vrai lieu, ils disent l'avoir perdu. D'accord. Donc dans ce parc à thème, ils trouvent la solution grâce à Jonah. Donc grâce à Kip. J'ai oublié Sid. Je sais plus, j'ai oublié. Vous me direz en commentaire. Voilà. Donc grâce à lui, ils trouvent finalement la vraie position. Ils arrivent à accéder du coup à l'arbre du coup sacré qui fait office de portail. Ils arrivent directement en Mongolie. Voilà, bon. Est-ce qu'on est dans Avenger ou est-ce qu'on est dans Tomb Raider? Bon, voilà, après vous me direz ça en commentaire, mais bon, voilà. Bon, bref. Ensuite, du coup, elle tombe sur les gardes de Devro, elle se tape avec les gardes de Devro, tombe sur Devro, du coup, elle se fait latter. Elle se fait latter et du coup à la fin elle se fait soigner et ramener par les habitants. Voilà. C'est teinté de quelques dialogues assez intéressants entre Jonah et Lara concernant son aventure, concernant son mode de pensée, concernant la suite après avoir parcouru le monde avec son ami. Et il y a un dialogue intéressant aussi avec Devro et Lara quand elle tombe sur lui. Et c'est un peu comme si elle se parlait à elle-même pour pouvoir justement raisonner Devro, parce que les deux avaient dit Devro avait dit à la base on est pareil, mais finalement non. Mais bref, vous avez compris. Voilà, résumé à la méga Zub. Mais si vous avez vu l'épisode, normalement, je suis pas trop loin. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est le fait que, donc, après qu'ils soient arrivés sur les lieux et ils trouvent le parc à thème, c'est Jonah qui trouve la solution, parce qu'en fait, lui, il prend son temps. On sent cette Lara qui est toujours anxieuse, énervée, qui veut absolument, qui est encore attachée à son passé, qui veut essayer en même temps de rattraper le passé, de réparer le passé, puis réparer l'avenir. Voilà, en fait, elle sait pas trop bien où se placer. Et du coup, le fait qu'elle soit pressée dans ce parc à thème démontre, en fait, son mode de pensée. Si elle était vraiment en mode aventurière, recherche, etc., elle aurait au moins joué le jeu pour essayer de savoir s'il y a des pistes intéressantes. Mais bon, grâce à Jonas, du coup, il trouve la solution, donc c'est plutôt intéressant. Autre chose intéressante, mais là, je viens de le dire, mais là, on va détailler, c'est quand Jonah lui demande « Mais après, qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle lui dit, parce que tu sais, parce que moi, je vais retourner à ma vie avec ma femme, etc. Mais toi, tu vas faire quoi? Tu vas aller chez les Croft? Et elle dit, non, je ne suis pas chez moi. Il lui dit, mais attends, mais t'as pas de bons souvenirs là-bas? Elle lui dit, si, et c'est ça le problème. Il lui dit, en fait, c'est pas les fantômes de ton passé qui hantent le lieu, c'est toi qui le hantes. En fait, il lui dit, mot pour mot, tu n'arrives pas à passer à autre chose, tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas à faire le deuil de ton passé pour avancer, pour pouvoir faire le nécessaire pour justement être totalement libre de ce passé
et avancer et devenir la personne qu'elle doit être, qu'elle veut être. Mais comme elle est bloquée par ce passé, elle n'arrive pas à avancer et surtout, à cause de ce passé, elle n'arrive pas à être une personne entière. Pour l'instant, c'est une personne brisée, les morceaux sont à gauche et à droite, mais c'est pas une personne entière. Donc c'est ce que veut dire Jonah à travers ce dialogue. Donc j'ai bien aimé parce qu'en fait, à travers les larmes de Lara, on a compris qu'elle a compris. Elle a compris qu'elle était dans le faux, elle a compris sa souffrance, elle a compris les choses. Bon, ça a mis un peu de temps entre les 8 premiers épisodes, voilà, mais on va dire qu'il faut le temps de la réalisation. Voilà, mais à travers justement ce dialogue avec Jonah, je trouve qu'elle a réalisé des choses et c'est plutôt intéressant. Autre chose intéressante qui fait aussi honneur à Lara Croft, Tomb Raider, mais aussi au jeu de Crystal Dynamics, c'est l'énigme de la route vers le paradis concernant les signes astrologiques. Concernant les signes du zodiaque chinois. Plutôt intéressant, je pense que c'est l'énigme qu'on aurait pu avoir dans le jeu aussi également. Donc j'apprécie vraiment qu'ils prennent le temps de faire ça, parce qu'en fait ils auraient pas rêvé de dire « Eh, t'as vu, c'est là-bas, viens, rentre, le tambour est là-bas ». Non, ils ont fait l'effort de nous donner une énigme. Bon, évidemment, comme ils sont 3, ça va plus vite. Je pense que ça aurait plus d'impact si il fallait qu'ils réfléchissent toutes seules, et du fait que peut-être elle aurait manqué ce truc au parc à thème, voilà. Mais son cheat code, c'est Jonah, c'est son pote au téléphone, Kit, Fit, j'ai oublié son blaze, vous me direz ça en commentaire. Voilà, non, Kit c'est 4000, donc c'est sûrement pas ça déjà, voilà. Et donc du coup c'est plutôt intéressant parce que j'aime bien comment ils ont développé le truc, dire voilà, il faut les ranger dans l'ordre pour activer le chemin, pour accéder au truc. Voilà, plutôt stylé, j'ai bien aimé. À ce niveau-là, plutôt sympa. La petite scène d'action aussi, où on voit qu'elle prend un cerf-volant du parc, elle casse une branche de bois, elle fait... Franchement, c'est stylé, c'est stylé. C'est stylé, c'est pas un truc de fou, mais c'est stylé, ça fait du Lara Croft. Après, elle saute, chassée dans la face, roulade, elle casse des bouches, voilà, stylé. Petite scène d'action plutôt stylée. Après, je me demande si au niveau de l'animation, si c'était animé plus comme un manga, durant les scènes d'action, est-ce que ça serait plus impactant? Parce que j'ai l'impression, en regardant, que c'est un peu saccadé, qu'il manque un peu des images. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ça, mais on dirait qu'il manque des images. Alors que... Bon, là, je vais comparer l'incomparable, mais comme je fais des reviews de ça en même temps, si on regarde Dragon Ball Daima et l'épisode 8, c'est très fluide. C'est très fluide, les animations, combats, etc. d'action, c'est très fluide. Je trouve que ça manque de ça dans Lara Croft en fait, et c'est ça concrètement le vrai problème par rapport à ça. Voilà. Il y a donc il y a un très beau dialogue entre Devro et Lara, et en fait ça fait écho à la conversation qu'ils ont eue juste avant dans l'avion. Donc comme on sait pas il y a combien de temps avant, je trouve ça un peu fort de café. J'aurais bien aimé qu'il se passe un épisode, et après... elle a le dialogue avec Jonah, avec Devro. Parce qu'en fait, ça fait trop genre téléphoner. Tiens, on parle de ça, tiens, vas-y, je lui parle de ça. C'est juste ça qui me gêne, mais en soi, le dialogue est très bon pour moi et ça apporte vraiment une valeur scénaristique. Parce qu'en fait, elle lui dit qu'à travers ce deuil, cette haine qu'il ressent, c'est pas une finalité. Tout comme l'expliquait Jonah juste avant. C'est pas une finalité d'être comme ça. D'être hanté par son passé, d'être hanté par la rancune et la haine et la peine et tout ce qu'on veut, c'est pas une fin en soi. C'est pas ça la fin en soi. L'objectif, c'est de passer au-dessus et de pouvoir avancer. Et d'être une meilleure personne peut-être grâce à cet événement impactant. Et surtout, elle lui dit, n'es-tu pas fatigué de toute cette violence? Et c'est ça qui est beau en fait, je trouve, parce que à travers ces mots-là, j'ai l'impression que Lara se parle à elle-même. D'un côté, on dirait, elle se parle à elle-même et c'est plutôt stylé. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que vu que Devro avait dit nous sommes pareils, c'est pour ça que je vous parle de ça, ça fait plutôt écho parce que même Devro en a pleuré finalement. Donc ça veut dire que les mots l'ont impacté et c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Et j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Et il y a aussi un autre passage que j'aimais, donc c'est juste après. Donc Devro finalement lui dit oui, c'est si j'en ai marre de ça et c'est pour ça que je fais tout ça. Voilà, donc c'est pas un méchant juste je suis méchant. C'est un méchant qui a des bonnes raisons d'agir, mais qui agit avec les mauvaises façons. Voilà. Mais c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que simplement, à la fin, donc elle va tomber. On voit Devro qui la relève à une main, comme ça. Il lui dit, tu vois, sans ta haine et sans tout ça, tu n'es rien. Il la lâche dans le vide, en fait. Et en fait,
pour moi, ça fait écho à quand Jonah Olivier, il faut lâcher prise. Parce que dans cette scène-là, en fait, elle tombe dans le vide. Elle se rattrape comme elle peut. Et ça fait grave esprit shonen à ce moment-là. Parce qu'en fait, elle entend tous les petits mots entre la fille de Ross, Jonah, etc. En train de lui dire, oui, c'est important ceci. Oui, c'est important cela. Bon, ça, j'ai dit tout ça dans les anciennes reviews. Donc, je vais pas répéter les mêmes trucs. Mais je trouve ça plutôt intéressant parce que ça fait vraiment esprit shonen, en fait. En fait, Lara, elle savait pas qui elle était. Avec ce qui est en train de lui arriver, elle est en train de réaliser qui elle est. Voilà. Et comme on arrive à la fin du voyage, enfin après j'ai pas vu toute la série, donc à mon avis, soit elle arrive à vaincre Devro à l'épisode 8, soit il y a une suite, je sais pas. Mais pour l'instant, je dirais qu'à mon avis, la fin du voyage est à la fin de l'épisode 8. Donc elle va sans doute arrêter Devro, normalement, j'espère, je ne sais pas, on verra bien. Et là, elle deviendra la Lara Croft qu'on connaît. Je suppose que ça va se passer comme ça. Et comme il y a une saison 2, là c'est un préquel. Et après, dans la saison 2, on aura du Lara Croft comme on la connaît vraiment, avec un petit timelapse de 2, 3, 4 ans, etc. En mode femme fatale, très aventurière, etc. Donc voilà, je pense que ça va se passer comme ça à ce niveau-là, on verra bien. Mais voilà les éléments que j'ai plutôt appréciés dans cet épisode en tout cas. Voilà, je trouve que chaque épisode en fait apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est plutôt intéressant. Voilà, donc j'aime beaucoup cette petite série. Voilà, elle n'est pas incroyable, mais je la trouve vraiment sympathique à regarder. Je trouve que c'est une belle lettre d'amour aux jeux de Crystal Dynamics, qui sont plutôt pas mal. J'ai fait les 3 titres. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire globalement concernant et à propos de l'épisode 6 de Tomb Raider Netflix. J'ai oublié de quoi je parlais, je suis fatigué. Voilà, donc si t'as kiffé la vidéo, laisse ton meilleur big bad pouce bleu juste en bas, ça aide la chaîne avec un pouce bleu, un petit commentaire pour qu'on échange en même temps, ça aide pour l'algorithme, je compte sur vous. Voilà, passionnons-nous les uns les autres, je trouve que ils font le taf, cette série est sympathique, voilà, sans être incroyable, je passe un bon moment. Voilà, la gimmick de fin, je pense que tu la connais, n'est-ce pas, Lego?